Bonjour les amis, alors je suis en compagnie de Christophe avec un K. C'est pas courant, mais ça s'écrit avec un K. Alors, il va nous parler de son livre Ave César. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Ave César, mais il va nous l'expliquer. Il a un chemin très intéressant, c'est un témoignage intéressant. Il a utilisé différentes manières pour s'en sortir. Et vous le savez, je dis toujours, il n'y a pas qu'une voie pour la guérison, mais il y a des choses qui sont absolument impossibles d'éluder. Voilà. Donc maintenant, je passe la parole à Christophe. Ah, ben, salut Guy, et salut à tous. Donc du coup, moi c'est Christophe. Pour démarrer, je vais juste refaire un feedback. Depuis 2018, j'avais un nouvel emploi, donc c'est un emploi de responsable commercial, donc ce qui fait que je suis beaucoup sur la route, beaucoup en déplacement, beaucoup de stress de voiture notamment. Et alimentairement, c'est le matin déjeuner dans les stations-service, le midi dans les stations-service et le soir dans les restaurants. Donc déjà, on va avoir on va dire une base alimentaire avec des aliments transformés et des aliments glucidiques. Donc ça, c'est à partir, on va dire, de 2018, même si avant, je n'avais pas une hygiène de vie Glucides, très. excuse-moi, je te coupe. Pour les gens qui ne comprennent pas, ça veut dire des aliments sucrés. Ouais, tout à fait, voilà. Tout ce Voilà. qui est, ça peut partir de tout ce qui est aliment à base de blé ou tout ce qui peut être aliment transformé, style au coca ou style tout aliment sucré, en fait. Voilà, exactement. Donc, euh, donc ça a été un peu ma base alimentaire. Et donc, j'ai continué pendant les 4 prochaines années, donc de 2018 à 2022, ce régime-là, mais intensifié puisque j'étais en déplacement, donc plus d'activité sportive, plus, voilà, c'était travail. Je l'avais choisi de le développer comme ça. C'était travail et déplacement. Euh, Premier symptôme, hématurie, ce qu'on appelle des hématuries, donc des saignements dans les urines. Donc, du coup, ben, on enchaîne avec un scanner sous infiltration et on voit un épaississement de la vessie. Donc, à partir de là, ben, urologue, chirurgien, et on va faire ce qu'on appelle une résection, une biopsie, un grattage de tissu cellulaire pour savoir la nature de l'épaississement. L'épaississement. Donc là, nous sommes en avril 2022. Et donc, le 6 mai 2022, j'apprends que j'ai un cercan urtère vésical, ce qu'on appelle urtère vésicale, infiltrant, au stade 2 au moins. Donc, il a, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a infiltré le muscle. Donc, il a plus, c'est déjà bien avancé. Il Pas de va donc, métastase. non, alors, pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'en fait, justement, il n'y a eu que la résection du tissu cellulaire concerné. On ne sait pas le reste du corps. Donc, du coup, la résection, l'anapathe, le résultat de l'anapathe va donner on va dire, la statistique, enfin, la nature du cercan. Et donc, la diagnostic, donc pronostic, c'est ablation dans les PBFD de ma vessie, de la prostate s'il y a un risque, donc ça, ils le verront quand ils vont ouvrir, possibilité de reconstruction avec un bout d'intestin ou pas, et, euh, et après un suivi. Donc, c'est minimum 7 heures d'opération, 15 à 20 jours d'hôpitaux, dont 5 jours dans soins intensifs. Donc, déjà, la nouvelle, elle est un peu brute, hein, comme tout le monde peut s'en douter. Donc, émotionnellement, ben, c'est comme tout le monde, hein, c'est la peur, c'est la colère, c'est de suite une émotion qu'il ne faut pas, qui arrive, hein, comme pour toute annonce. Bon, le diagnostic est assez lourd. Le pronostic, on rajoute que malgré toutes ces mesures, on va aller plutôt vers statistiquement 57% de chances de récidive dans les 10 ans qui suivent. Donc, c'est-à-dire que malgré les interventions, il y aura un risque accru de récidive, mais c'est ce qu'on a, on va dire entre guillemets, de mieux pour l'instant. Bon, ça, c'est dans les meilleurs des cas. Par contre, il va falloir faire un scanner général, PET scan ou scanner sous infiltration, ça dépend ce qu'on va employer, pour savoir si je n'ai pas de métastase ou s'il n'y a pas d'autres foyers hypermétaboliques ailleurs. Voilà, donc c'est urgent. Donc le chirurgien me dit que c'est urgent. On ne peut pas trop attendre pour opérer sous quinzaine, donc ce serait bien de passer le scanner avant pour confirmer qu'il n'y a strictement rien. Sinon, ça sera une autre approche. Donc, à ce stade, on ne sait pas si on va d'abord faire de la chimio en amont et opération ou opération et chimio en aval. Ils ne savent pas trop encore. Mais d'abord, scanner.
Ok, donc je sors du rendez-vous, scanner en urgence, et là, je fais un ou deux centres de scanner avec le mot du chirurgien, et pas de place avant 2 mois. Du coup, ça a été un mal pour un bien. Là, j'ai compris qu'en fait, il allait falloir que je m'implique, que la notion d'urgence, c'était plus tout à fait la même. Tout est urgent, mais il faut attendre. Et j'ai compris que j'allais avoir une relation avec Chronos un peu spécifique. Certains, c'est vite, d'autres, c'est pas assez vite, d'autres, c'est perdre du temps, d'autres, ça va trop vite. Ouais. Ça y est, je suis rentré dans le labyrinthe. Ça y est, je suis rentré dans le labyrinthe du serpent. J'y suis et je vais commencer par le temps. Donc, du coup, ben, je rentre chez moi pour essayer de me trouver un rendez-vous. Ce que je vais réussir à faire pour avoir un rendez-vous dans les 4 semaines qui suivent, donc c'est déjà mieux parce que c'était 2 mois, 1 mois, 2 mois, presque 2 mois après. Donc, j'ai gagné 4 à 5 semaines de rendez-vous. Et du coup, je me cherche aussi un deuxième avis. C'est-à-dire que maintenant que j'ai le reste dans mon appart, j'aimerais quand même avoir une seconde vie. Donc, je vais essayer de voir un chirurgien différent pour voir s'il n'y a pas une technique différente d'opération. Donc, on en est là. J'ai réussi à avoir un second vie. Donc, on est toujours le vendredi, on est toujours le jour de l'annonce, c'est le 6. Et donc, ça va pousser dans trois semaines et demie. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Je ne vais pas attendre 3 semaines et demie pour mon deuxième avis. Donc, je commence à faire, comme tout le monde, des recherches Internet. Et c'est là d'abord ben, que je tombe sur tes vidéos, sur ton équipe, est-ce que j'appellerai mon équipe Katana, avec Fred et Jean-Marie et Charles. Et je vais commencer à suivre et à écouter les vidéos, à prendre des notes, tout ça dans le même après-midi pour voir. Et je me dis, il y a peut-être une action que je peux faire en attendant, parce que manger de tout, buvez de tout et profiter, ça, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Donc, du coup, On est bien d'accord. je me suis dit, en plus, moi, on m'a dit, en attendant, vous pouvez manger de tout. En plus, il y a aussi le côté émotionnel. On ne se rend pas compte du message. Mais quand on dit à quelqu'un manger de tout, profiter, c'est style, vous ne pouvez rien faire. Et c'est à l'encontre de ce qu'il faudrait faire, en fait. Il faudrait justement dire, voilà, on va partir ensemble au combat. Voilà, on va avoir une stratégie alimentaire. Ça serait plutôt dans cette perception-là qu'il faudrait faire les choses. Je te Donc, du coupe coup, une seconde, je te coupe une seconde pour dire quelque chose. La majorité des oncologues, quand on leur parle du glucose, du sucre, disent il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer, alors que le prix Nobel date d'il y a un siècle, Otto Warburg, et surtout que pour détecter un cancer, on envoie une solution sucrée dans le corps et les cellules du cancer se jettent dessus et c'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est Alors, c'est- c'est exactement, c'est exactement ça. Alors, si tu veux, je pourrais y revenir. Parce qu'après, moi, j'ai fait TEPSCAN et tout. Donc, j'ai approfondi un peu la relation avec le glucose, en fait, on va dire. Mais à ce stade-là, si tu veux, là, ce que tu as dit, c'est exact. Et moi, je ne sais pas trop encore. Je débute. C'est le premier jour. Je suis un débutant, donc il me faut une voix. Donc, la voix, déjà, t'écouter ton témoignage et ceux de ceux qui t'accompagnent, ben, ça m'a aidé, puisqu'il me faut un fil rouge. Deuxième fil rouge, le même jour, je commence à regarder un petit peu la vie des chimpanzés, puisque eux, apparemment, seraient beaucoup moins touchés par cette pathologie. Alors attention, chimpanzés, qu'on croit en non à l'évolution, moi, ce qui m'intéresse dans les chimpanzés, c'est son génome proche de l'homme, 99%, donc génétiquement, c'est presque l'égal de l'homme. Et il a comme nous des cellules eucaryotes, c'est-à-dire mitochondries et noyaux et cellules cytoplasmiques. Il n'y a que ça qui m'intéresse, en fait. Après, l'évolution ou pas, ça, c'est pas mon débat. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi lui ne développe pas autant de cas que nous? Donc, là je suis aussi, parti. je te coupe. Le seul chimpanzé ou gorille qui ne développe pas de cancer sont ceux qui sont en liberté. Ah, tout Ceux à fait, qui oui. sont dans les eaux, qui mangent comme nous, eh ben, ils développent le cancer. Et c'est la première chose que m'avait dit le professeur Thomas Seyfried quand je l'ai rencontré. Mais c'est un peu pour ça que, justement, après, je te ferai un feedback sur mes erreurs, puisque j'ai fait aussi des erreurs avec les chimpanzés. J'ai pas tout compris au début de lui, mais il me faut un héros, c'est parfait. Il me faut un ami dans ma lutte, je prends le chimpanzé. Du coup, il me faut de la détermination et de la persévérance. Tout le monde a vu la planète des singes. César, c'est le chef des chimpanzés. Il a l'intelligence, la détermination et la persévérance. C'est mon héros. C'est bon, c'est parti. Voilà. Donc, du coup,
Je me suis dit, je vais partir avec lui. Une Voilà. équipe, une équipe de samouraïs sur Internet et des souris. Parce que dans le week-end, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'infos et pas mal de, on va dire, d'effets cliniques ou d'études officielles faites sur des souris. Elles ont un génome proche de nous. C'est pour ça qu'on leur insère des cellules cancéreuses et qu'on va essayer tout, on va dire, les principes actifs des nutriments, que ce soit curcumine et tout, sur les souris. Donc je me suis dit, si ça marche sur elles, pourquoi pas sur nous? Donc, en plus, du coup, j'ai bifurqué très vite sur les sites comme PubMed que tu présentais pour avoir les études officielles. Et après, une souris, ça fait 20 à 30 grammes. Moi, je fais 70 000 grammes. Et du coup, j'ai multiplié les ratios pour savoir un peu ce que je devais prendre. Voilà. Donc là, je suis parti avec cette idée. Bon, c'est cool. J'avais une stratégie parce qu'il faut une stratégie. Bon, ça, c'était ma stratégie du week-end. OK, mais il faut l'amplifier. Donc, j'ai suivi ce que tu disais sur le jeûne. Donc, j'ai été voir Yoshinori Ozuma et donc ce prix Nobel pour l'autophagie. Et je me suis intéressé au jeûne. Ce qui fait que le vendredi, j'avais l'annonce du Cercan et le lundi matin, je partais pour 21 jours de jeûne. Je me suis dit, ça me fait réfléchir, puis au moins, je vais être actif. Donc, je suis parti pour 21 jours de jeûne, mais jeûne avec 1 litre d'eau par jour. Voilà. En Donc, buvant un jeûne voilà, exactement. hydrique. 1 litre d'eau par jour et aucun aliment, rien du tout de solide. Voilà, 1 litre d'eau par jour. Voilà. Donc, ça a été, bon, je raconte dans mon livre, ça a été une expérience. C'est intéressant parce que c'est une expérience extérieure et intérieure. Donc, chacun le vit comme il veut. Et c'est très, très bon au niveau du mindset, de l'état d'esprit et des fonctions cognitives pour analyser. Votre cerveau, il tourne à 2000. Hein. À un moment donné, votre cerveau va tourner à 2000, ce qui va permettre tout ce qui est sérotonine, hormone de bonne humeur, et surtout d'analyser et de comprendre les choses qui se passent autour. Et ça, c'est intéressant parce que ce qui se passe autour, c'est compliqué. Donc, c'est bien d'avoir les yeux grands ouverts, on va dire. Et le jeûne permet d'avoir les yeux grands ouverts, sachant que toutes les petites pathologies annexes que j'avais, tendines et tout, ont disparu, bien entendu. Ça m'a permis aussi de nettoyer et de drainer tout ce que j'avais pu avoir auparavant. Donc, tout ce qui était mal de dos et tout ça, c'est parti. Donc, et c'est intéressant parce que justement, quand on a de petites pathologies en complément d'un cercan, on psychote de suite en pensant que la petite pathologie sort du cercan, alors que ça n'a rien à voir. Donc, le fait de se débarrasser de tout ce qui est pathologie annexe, ben, moi, grâce aux jeunes, ben, ça m'a vachement aidé au niveau Excusez-moi, là aussi pour parler, quand tu dis cercan, tu veux dire cancer. ouais, voilà, ouais, je dis, Voilà, ouais, je et dis cancer. ouais, non, parce qu'en fait, je suis cancer de signe astrologique et par respect pour tous les cancers de signes astrologiques comme moi, qui sont nés la même date que moi, je dis, pour moi, cancer, c'est plutôt positif. Donc, dès le début, j'ai déjà voulu faire une révolution, et c'est pour ça aussi que j'ai, avec César, 1789, parce qu'il y a ce côté révolution cellulaire que je vais vouloir faire, et la révolution au niveau du vocabulaire. Pour moi, cancer, ça fait trop peur, c'est négatif. Or qu'en fait, c'est le mot grec de crabe qu'on martyrise tous les étés à coups de pelle en plastique sur les plages. Et pour ceux qui ont la chance comme moi d'être nés au bon mois, c'est un signe zodiacal. Donc du coup, c'est pour ça que dès le début, en fait, ça m'a dérangé, moi-même étant cancer, de signer. Donc je disais, Ok, c'est vrai que j'ai ok. pris l'habitude. Ouais, donc Serkan, ouais, si ça ne te dérange pas, Non, ça ne me je dérange préfère. pas. Cool. Donc Serkan, L'essentiel, voilà. c'est que les Donc, gens comprennent. voilà, ok. Serkan. Donc, 21 jours de jeûne passent et je fais un peu ce que tu expliquais. Je fais une reprise alimentaire, mais plutôt avec bon, brocoli, chou. Voilà. Bon, là, on est fini les glucides. Hein. J'ai bien compris que toute source de glucose, de glucides, il n'y en a plus, c'est sorti. C'est-à-dire une fois sorti de mon jeûne, je n'aurai plus de glucides. C'est mon choix. Je ne consommerai plus de glucides. Alors, je ne connais pas encore les termes à ce niveau-là de OMAD et de kéto cétogène, mais je vais y venir. Mais je commence à suivre cette voie, on va dire, sans glucides. Du coup, je rencontre le deuxième urologue qui, d'après Anapat, bon, ben, à peu près le même avis. Bon, il a une technique un peu différente, mais ça restera quand même ablation des deux organes et reconstruction et chimiothérapie en amont pour justement éviter que ça se propage et surtout TEP scan pour savoir ben, l'état de mon corps général, puisqu'il faut quand même savoir. Donc bon, ben, on en revient au diagnostic un peu basique du départ, celui que j'ai craigné. Bon, ok. Du coup, rendez-vous pour le TEP scan.
Entre-temps, ben, rendez-vous avec une oncologue pour qu'elle m'explique un petit peu ben, comment ça va se passer. Bon, le rendez-vous, très moyen, plus que très moyen. Du coup, ben, je ferme la porte. Voilà, je sens pas un intérêt, je sens pas la plus-value, on va dire, pour l'instant. Voilà, je sens pas la plus-value de la chimiothérapie. Je ne comprends pas la logique du, euh, du système, si tu veux, parce qu'en fait, si le TEP scan montre que je n'ai strictement rien, autant opérer de suite. On enlève et voilà. Pourquoi faire et on n'a pas su me l'expliquer. Donc, je me suis un peu braqué, je n'ai pas voulu. Et du coup, je suis passé à TEP scan. TEP scan, je passe mon TEP scan. Donc là, on a commencé déjà à bien avancer dans l'été. Confirmation de la masse hypermétabolique au foyer inférieur de la vessie. Et après, tout le reste, tout est clean. Donc, déjà, pour moi, je suis très content parce que, certes, j'aurais pu espérer plus, mais je ne sais pas d'où je suis parti, en fait. Je me savais juste que j'avais du tissu cellulaire métabolique, en fait, cancer, au niveau de la vessie, mais dans tout le reste de mon corps, je n'en avais pas. Donc, le jeûne, déjà, ne serait-ce que me nettoyer et me mettre dans une implication totale, c'est-à-dire que ça y est, enclenché mon rupture, m'a peut-être débarrassé d'autres problèmes ailleurs. Donc, c'est plutôt positif. Positif. Donc, du coup, l'oncologie ne m'intéresse pas trop. Je vois avec mon chirurgien, donc c'est un deuxième, j'en ai vu trois, donc c'est mon troisième chirurgien, que je remercie encore, j'ai été un patient, on va dire, un peu atypique, et il a un peu, on va dire, il a été assez souple avec moi. Dire, voilà. Donc il a accepté un petit peu mes, euh, mes idées. Alors, Donc qu'est-ce du qui coup, t'a enlevé? alors, attends, moi, puisque euh, j'avais quand même ce doute en moi, je voulais être sûr et certain puisque j'avais déjà pas mal travaillé. On arrive au mois d'août, j'avais déjà travaillé pendant 2 mois sur tout ce qui était alimentaire et compagnie. J'ai demandé à qu'on refasse une résection, donc une biopsie, pour vérifier l'état de l'avancement ou pas. Bon, on a donc fait une deuxième résection et 2 semaines après, j'ai le résultat de la résection et en fait, il y a quelque chose qui avait changé, c'est-à-dire que la nature du cercle avait changé. Donc, il n'était plus classé en adénocarcinome urétéral, mais en cancer de l'ouraque. L'ouraque, c'est les descentes au niveau du nombril vers la vessie c'est beaucoup plus rare. C'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins. C'est entre mi-vésical, mi-intestinal, mais c'est vésical. Bon, ce qui est sûr, c'est que certes, la tumeur est là, mais le diagnostic n'est plus le même et le pronostic non plus. C'est-à-dire que là maintenant, il suffit d'enlever la tumeur. C'est-à-dire qu'on ne touche plus à la vessie, on ne touche plus à la prostate, on ne touche plus à l'intestin et il n'y a pas de chimiothérapie. Donc déjà, est-ce que Magnifique. mon travail a payé ou est-ce qu'ils se sont trompés lors de la première anapathie et que si j'avais écouté, ben, j'aurais plus de vessie, moi actuellement, je ne sais pas où je serais d'ailleurs. Et j'ai pas cherché à savoir. Ce que je sais, c'est que grâce à la détermination, euh, le pronostic avait changé. Parce que moi, au début, je voulais sauver ma vessie. Là, il semblerait que j'ai une chance de la sauver. Bon, ok. Mais euh, si tu veux, ça m'a encouragé quand même à aller voir un peu plus loin parce que je voulais comprendre. Sachant qu'en plus, c'est vrai que je commençais entre guillemets à maîtriser un peu les côtés compléments alimentaires et le côté alimentaire. Bon, c'était pas mal. Je voyais la relation avec la cellule cancéreuse, mais il me manquait quand même tout le côté émotionnel, tout le côté psychologique de la chose, savoir comment les émotions pouvaient engendrer et accélérer le système. Du coup, euh, après la résection, j'ai demandé un TEP scan qui confirmait ce que j'avais. Donc là, on est mi-octobre, juste au niveau de la vessie. Bon, c'est important quand même à préciser, c'est que c'est le docteur n'ayant pas reçu le résultat du TEP scan, moi je le reçois, c'est moi qui lui dis. Donc je lui dis, on est en visio comme toi et moi, et je lui dis. Ce qu'il y a, c'est que mon imprimante, moi, elle marche pas bien. Il manquait de l'encre, c'est véridique. Et il manque une ligne en bas. Et moi, la ligne, je la vois pas,
puisqu'elle n'y est pas. Donc je lui dis, bon, compliqué, il me dit, bon, monsieur Sarsec, là, on peut opérer ou me le faire et tout. Je suis un peu têtu. Et j'ai compris que, en me décrivant l'opération, c'est-à-dire qu'il me dit qu'on va enlever la tumeur, on va découper 1 centimètre autour pour surtout pas ne la toucher, pour l'enlever. Et là, je comprends que moi, du coup, j'ai peut-être fait des erreurs avec mes résections, puisqu'en fait, on l'a touché, on l'a gratté, on a enlevé du tissu cellulaire. Donc là, je freine un peu et je commence à rentrer dans ce qu'on appelle le décrochage cellulaire, la perte d'adhérence, les cellules tumorales circulantes qui partent de la tumeur principale. Et je commence à avoir un doute. Donc, je me dis, OK, on va attendre. Je suis assez serein puisque je fais la partie métabolique et je commence à rentrer dans la partie émotionnelle. Donc, je me suis dit, pour moi, on ne perd pas de temps. C'est vrai que côté médecine, on a l'impression que je perds de temps. Moi, j'ai l'impression que je n'en perds pas. Donc, je continue je lui demande, par contre, une autre cysto, mais cette fois-ci, on touche à rien, on ne gratte pas, on regarde. Voilà, je dors pas, on m'endort pas, et on va regarder, je veux voir la tumeur et je veux la comparer sans la toucher 3 mois après. Donc ça nous pousse octobre, janvier 2023. Voilà, c'est mon plan. À partir de là, si on n'a rien vu qui se soit amélioré ou je dis OK, on opère. Bon, il y a un risque, je le comprends, il y a un risque de métastase, il y a un risque d'aggravation, tous les risques, je les comprends. Mais moi, voilà, c'est pas que je suis sûr, mais je crois en ce que je fais. Alors, pendant ce temps-là, je vais pouvoir développer le côté émotionnel, le côté décodage biologique qui va m'aider. Donc, j'ai été voir une thérapeute pour faire plusieurs séances de décodage biologique, puisqu'on a tous des programmes qui sont dans notre cerveau, ouais, qui sont stockés. Et s'ils se décliquent, ça peut très vite mettre le feu au poudre. C'est qu'en fait, la somatisation, hein, le transfert des émotions sur les organes. Donc, je veux comprendre ça et je veux surtout l'impliquer à ce que j'ai subi moi, voir s'il n'y a pas des choses à décliquer. Bon, ben, il y en a eu pas mal, hein. Tu te doutes bien que il a fallu faire un travail de fond. Donc, je conseille à tout le monde de faire un décodage biologique et de comprendre la notion d'épigénétique. Donc, c'est grâce à un décodage biologique que j'ai compris la notion d'épigénétique. Hein. C'est on va dire, le changement de lecture des gènes par rapport à l'environnement qu'on subit. Un décès de quelqu'un, un travail oppressant, quelque chose. Il y a l'environnement autour qui va jouer dans l'épigénétique. Donc, je comprends que les émotions peuvent être très dangereuses et que c'est plutôt un tueur silencieux. Les aliments et les compléments alimentaires, c'est physique, c'est matériel, on le comprend plus facilement, on l'utilise facilement. Autant l'émotionnel, c'est très dur. Parce qu'on a l'impression de maîtriser, alors qu'on maîtriserait les forces. On a 3 cerveaux, limbique, cortex et reptilien, ils font ce qu'ils veulent. Et ils gèrent comme ils veulent. Donc nous, on a l'impression on gère rien. Mais par contre, il faut un carnage. Et quand ils sont trop pleins, ils jettent. Ils jettent sur nos organes. Donc, d'où comment dire, les citations, hein, se faire de la bile, avoir la boule au ventre, tout ça, c'est émotionnel et on le ressent physiquement. Donc, j'avance et je fais d'énormes progrès et je sens que voilà, je commence à comprendre des choses. Donc, première histoire arrive, je regarde, ok, je vois la forme de la tumeur, donc je comprends à quoi ça ressemble. Bon, ben, c'est pas un crabe, hein. Ça n'a rien à voir avec un crabe, ça, on dirait une mûre. Parce que j'ai vu en direct, je l'ai regardé. Donc, on dirait une mûre avec des filaments. C'est ces filaments qui vont attraper les nutriments, mais ça ressemble pas du tout à un crabe, hein. Donc, voilà. Malheureusement, c'est cercant, c'est très bien. Et je comprends à qui j'ai affaire, donc je visualise. Ça aide beaucoup. De visualiser à qui on a affaire, ça aide beaucoup. Hop, on saute, donc je passe mon hiver avec tout ce qu'il y a à faire. Donc je rajoute pas mal de techniques du froid. Je vais beaucoup dans l'eau froide pour mon système immunitaire, pour combattre l'inflammation. Donc j'explique un peu dans mon livre tout ce que ça fait. J'intègre une prise de sang, ce qu'on appelle protéinis. C'est l'étude de vos protéines. Donc c'est un peu différent d'une prise de sang classique. Et ça va analyser une cinquantaine de protéines et ça va vous donner tous les déséquilibres que vous avez, mais surtout, ça va vous donner des équilibres aussi un peu côté émotionnel. Par curiosité, je vous te montre vite fait à quoi ça ressemble. C'est que tu as un bilan après comme ça, tu vois. Et en fait, ils vont te mettre, par exemple, colère et compagnie, et tu as des scores. Et les scores peuvent t'aider, c'est un outil supplémentaire qui va t'aider un peu à comprendre tes déséquilibres, que ce soit émotionnel et métabolique. Donc voilà, donc j'ai essayé d'avoir différents outils. Et donc en février, je vais revoir mon chirurgien, mais avant, j'avais réussi à avoir un rendez-vous avec un professeur urologue
dans le nord de la France, qui me reçoit. Et je lui ai donc envoyé mon dernier TEP scan. Et lui, contrairement à moi, 3 mois avant, il n'a pas de problème d'imprimante. Et lui, la ligne qui manquait en bas, il la voit, lui. Et il y a écrit foyer hypermétabolique, segment 4 hépatique. Foyer hypermétabolique 6 mm au foie. Moi, ça, je ne le savais pas. Et quand j'arrive devant lui, il me l'explique. Bon, un foyer hypermétabolique de 6 mm au foie qui a clignoté au TEPSCAN, on sait tout ce que c'est. Et waouh! Donc là, panique à bord. Bon, ok, je prends les infos. J'ai rendez-vous avec mon chirurgien, justement, pour la cysto, pour voir la comparaison. Donc, je lui dis, on a loupé une étape, en fait. C'est moi aussi qui en suis un peu responsable. Du coup, on préconise un scanner en urgence sous infiltration, un TEP scan. Le scanner sous infiltration ne donne rien, il n'y a plus rien, et le TEP scan non plus. Donc, j'avais un foyer hypermétabolique du foie novembre, qui est plus en février. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on m'a même demandé, vous avez commencé les... Non, j'ai rien commencé du tout, j'ai rien fait. On retourne à l'opération, donc journée d'opération, donc ça se passe plutôt bien. Donc là, le but, c'est d'enlever la tumeur et de refermer la vessie. Donc, ça fera une poche vésicale plus petite, mais total fonctionnement et on garde tout. Donc, mes organes sont sauvés. Très bien. Donc, du coup, l'opération se passe bien et je suis 5 jours à l'hôpital. Alors, ces 5 jours à l'hôpital, ils sont super importants parce que du coup, j'ai amené pas mal de livres, j'ai ramené mon ordinateur et il va falloir que je comprenne, et j'ai dû faire quelques erreurs, il va que je comprenne les erreurs et surtout préparer la suite. Donc, je tiens à préciser qu'à l'hôpital, je garde mon mode de vie que j'avais chez moi, c'est-à-dire que je ne déjeune pas le matin et je ne mange pas le midi. Je ne vais manger qu'un repas par jour à l'hôpital pour justement accélérer le processus de guérison. Et je ne veux pas de nourriture inflammatoire, je ne veux pas de nourriture oxydative et je vais avoir un régime alimentaire que je vais choisir moi. Sachant que j'ai été opéré par un robot, j'ai 6 trous, donc 6 inflammations. Forcément, si je prends du jus d'orange, des croissants ou des pâtes, je vais nourrir l'inflammation et je ne suis pas prêt de sortir. Mon objectif, c'est de sortir. Donc, je vais adapter ma alimentation par rapport aux inflammations que j'ai subies. Donc, du coup, ces cinq Petit jours, médecin. c'est compliqué. Bon, mais est-ce qu'ils abondaient dans ton sens ou ils te Euh, disaient, ils ont compris parce que si tu veux, j'ai plutôt développé le fait que je n'ai pas parlé de cellules cancéreuses ou là de notion de cancer, j'ai juste parlé de notion d'inflammation. J'ai dit, ben voilà, j'explique à mon chirurgien qu'il avait fait un bon travail et que ce serait dommage de salopé, entre guillemets, par une nourriture inflammatoire. Voilà. Donc, moi, des plats transformés sous oméga 6 et tout ce qui va bien avec des glucides, il était hors de question que, déjà, psychologiquement, j'étais pas prêt et mes cellules non plus. D'ailleurs. Donc, ça servait, et je savais qu'en jeûnant, mes corps cétoniques suffiront à alimenter mes cellules. Donc, il n'y avait pas de. J'étais pas en stress. J'étais ni en stress pour ce côté-là, et je savais que justement, ça allait aider mon corps à se régénérer, à récupérer. Donc, ce qui s'est passé. Parce que du coup, pendant les 5 jours, c'était assez décisif. Pendant les 5 jours à l'hôpital, j'ai pu continuer à travailler et à analyser. Et c'est là où j'ai enfin compris, j'ai eu enfin le déclic de ce qui m'était arrivé, de ce qui m'est arrivé, sur quoi je devais progresser pour la suite. En fait, j'ai compris, mais justement, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport au sucre, que dans la cellule, il y avait la mitochondrie, que la mitochondrie, elle allait produire notre énergie, c'est notre centrale énergétique. Si la mitochondrie a un problème, on a un problème. Le problème de la mitochondrie, c'est qu'il lui faut de la qualité et une quantité spécifique. Nous, on respecte aucun des deux, aucun aliment de qualité, aucune quantité. C'est-à-dire qu'en faisant en surnutrition, on va l'arroser de glucides. Or, la mitochondrie, une fois qu'elle est gavée de glucides, elle se met en grève, entre guillemets. Les lipides et les protéines, elle ne les touche même plus. Et l'excès de glucides qui continue à arriver, puisque nous, on a une alimentation glucidique du 21e siècle, va se transformer en ce qu'on appelle mauvais gras, d'où le syndrome métabolique quand on commence à stocker au niveau des hanches. C'est à cause des glucides. Hein. Mais le problème, il n'est pas là. C'est que la mitochondrie, elle se met en arrêt de production d'énergie. Mais la cellule, elle veut vivre. Va arriver le deuxième système de production d'énergie, qui est dans le cytoplasme.
qui lui, il est has-been. Il marche pas bien. Mais la cellule veut vivre. Elle va devoir consommer 25 fois plus de glucose pour faire fonctionner ce système de production qu'une mitochondrie. C'est pour ça que la cellule cancéreuse va commencer à bouffer du glucose, pour faire marcher le deuxième système d'énergie. La cellule, elle veut vivre, elle veut créer son énergie. Il lui faut une La source. cellule Mais cancer. exactement, c'est que du moment que la mitochondrie va commencer à ne plus marcher, c'est-à-dire c'est la respiration, la mitochondrie prend un nutriment et c'est ce qu'on appelle la respiration, l'effet Warburg, va arriver la, Elle euh, respire. euh, ouais, voilà, c'est en fait la fermentation. C'est que c'est le deuxième système énergétique situé dans le cytoplasme qui n'est pas censé fonctionner, va se mettre en marche et lui, il est consommateur de glucides, que de glucides et de glucose. Et il va en consommer 25 fois plus pour justement développer la cellule cancéreuse. Et c'est là que je comprends, pas mon erreur, mais que j'ai progressé. Je vais tout axer sur les mitochondries. Et encore aujourd'hui, j'axe tout sur les mitochondries. Je reprends les travaux du professeur que tu connais du Boston College, euh, euh, Thomas euh, Seyfried. donc Seyfried, qui a démontré qu'un noyau de cellules cancéreux dans un cytoplasme non cancéreux donnait une cellule fille saine. Cytoplasme cancéreux, noyau de la cellule sain, cellule fille cancéreuse. Donc le problème, il est entre la mitochondrie et le cytoplasme. C'est ce que je comprends moi. Du coup, à partir de cette semaine-là d'hôpital, mon job, ça va être de prendre soin de mes mitochondries. Je vais tout miser sur les mitochondries. J'ai compris que tant qu'elles auront à brûler quelque chose de qualité et en bonne quantité, je devrais éviter les problèmes. Si on ne prend pas soin de mes mitochondries, on va arriver au problème. Et la seconde partie du travail, parce que la partie métabolique, on va dire, elle est facile, on la connaît, avec les glucides. N'oublions pas que les mitochondries peuvent se servir des corps cétoniques, ce qui aura plus de mal le deuxième système de production d'énergie par la cellule cancéreuse. J'ai essayé aussi de voir ce que faisaient les émotions sur les mitochondries. Et c'est un carnage, en fait. Tous les nœuds émotionnels qui vont déclencher de l'adrénaline et du cortisol vont endommager nos mitochondries. En pensant que on va dire, la stratégie métabolique, qui est le pilier et le seul pilier, on fait tous une erreur. Mais La tout partie émotionnelle, l'insuline. ouais. Insuline, et sur adrénaline et cortisol, d'une, vont saccager notre microbiote et notre système immunitaire. Donc forcément, sans microbiote sain et système immunitaire, c'est compliqué de lutter. Mais surtout, elles vont oxyder et endommager la mitochondrie. Or, on sait que si la mitochondrie est endommagée par l'émotionnel ou l'alimentation, elle ne va plus produire, elle ne va plus brûler l'énergie. Et c'est le deuxième système qui va se mettre en place. Exactement. D'acide. Donc, c'est tant qu'on va, on va dire, pousser vers une respiration mitochondriale, on est bien. Si on pousse vers la fermentation de la respiration, les emmerdes commencent. Et les emmerdes entre guillemets, de qualité, des pathologies lourdes. Donc, à partir de cette semaine-là, j'ai compris qu'en fait, ma vision des choses, ma priorité, c'était mes mitochondries et mes cellules. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, je vais me dire, est-ce que c'est bon pour mes cellules? C'est ma question. Je vois un flanc industriel passer, est-ce que c'est bon pour mes cellules? Je m'en vais. J'assiste à une embrouille où je vois qu'une personne est nocive. Est-ce qu'elle est bonne pour mes cellules? Non, je m'en vais. Tout ce qui est néfaste pour mes cellules, j'en veux plus. Bravo. C'est à partir de là que j'ai compris que il faut, nous, notre travail, toi, moi, tout le monde, on doit prendre soin de nos mitochondries. C'est notre job et on n'en prend pas soin du tout. Mais alors du tout, on les saccage. Mais après, on va leur demander de nous réparer. Ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas, elles sont éteintes. Donc, il y a cette stratégie, la stratégie des compléments alimentaires, notamment l'acide alpha-lipoïque que tu connais, Garcinia Cammondia, qui vont réactiver la mitochondrie. C'est au Q10, par exemple. Donc, ça aussi, je vais avoir toute une stratégie de complémentaire pour ma mitochondrie. L'erreur que j'ai faite, que je comprends dans la semaine, ben, c'est le chimpanzé. Je me suis, on va dire, arrêté à l'image de l'alimentation. Or, le chimpanzé, il a une activité physique tous les jours, c'est-à-dire qu'il va faire de la respiration tous les jours. Chimpanzé, il va être heureux, c'est-à-dire qu'il est en mode zéro stress, même s'il a des coups de stress par la hiérarchie ou la nourriture, il va jouer, il va être heureux. L'épouillage, donc c'est un côté social, il faut voir comme le pardon, c'est-à-dire que même s'ils sont en différent, le fait de s'épouiller, ils vont se pardonner. Le pardon, c'est un cadeau de soi pour soi. Et en fait, il y a le sommeil. Donc, ils vont respecter ce cycle circadien. En fait, les chimpanzés,
Pourquoi il bousille pas ses mitochondries? Et parce qu'il respecte pourquoi il est fait. Et nous, notre système sociétal, notre société, elle va hacker notre système. C'est notre virus, c'est notre hardware. Il va hacker notre système. Et c'est là la différence que j'ai pas percuté avec le chimpanzé. Je me suis arrêté à son alimentation. Mais en fait, il va bouger, il va courir, il va grimper aux arbres, il va être heureux, il va avoir ce côté partageur et pardonner, puisqu'ils vont faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que alors ça je sais pas, mais que les singes chimpanzés au zoo, ils seront plutôt dans la mélancolie, dans la tristesse. Ils ont quand même la mémoire cellulaire qui font que l'instinct leur pousse vers l'extérieur. Émotionnellement, les chimpanzés de zoo, on ne sait pas ce qui subit en fait. Donc, j'ai travaillé sur mes mitochondries et ça y est, bon, je sors de l'hôpital avec ma stratégie, mitochondries, compléments alimentaires, alimentation, le froid, parce que j'ai vu tous les effets positifs du froid sur la mitochondrie, l'activité physique. J'ai décidé donc, à partir de là, d'aller marcher 1 heure par jour, tous les jours. Marcher 1 heure par jour, plus sans quelque chose. Sans quelque chose, c'est sans pompe, sans triceps, une activité physique. Voilà. Je découvre que le triceps est un muscle qui se nourrit que de glucose. Donc, autant que ceux qui le peuvent travailler, vous regardez des exercices avec des élastiques pour les triceps, ça va brûler que le glucose, donc c'est intéressant pour nous, par exemple. Donc, je m'octroie tous les jours, priorité aux mitochondries, et pour le reste du temps, ma vie, le travail, ainsi de suite. Mais d'abord, mitochondrie, mitochondrie. Donc, je pars avec cette idée de l'hôpital, donc c'est cool. Donc, normalement, tout devrait bien se passer. J'aurai des scanners plus tard, mais par contre, il y a d'abord analyse de la tumeur, puisqu'ils me l'ont enlevé, il faut l'analyser. Donc, un appât, tout, j'ai rendez-vous un mois d'après. Bon, le résultat, il est moyen, c'est que c'est une tumeur qu'ils ne connaissent pas trop, cancer de l'orax, c'est très peu connu, ça reste très agressif, il faut l'étudier un peu plus. Donc, par prévention, on me préconise de la chimiothérapie. Wow. Donc là, c'est compliqué, puisque du coup, on est incapable de me dire si j'ai des cellules cancéreuses. Donc, c'est compliqué de prendre quelque chose quand on ne peut pas matériellement en voir. Et après, la chimiothérapie, bon, je connais pas plus que ça, mais ça n'a pas une bonne réputation. Je sais que c'est une drogue cytotoxique, point final. Donc, je suis réfractaire. Ça ne se passe pas super bien. Donc, je demande à voir notre oncologue. Donc, je change d'oncologue, qui lui déjà est un peu plus cool. Donc, déjà, c'est mieux. On va dire que le rapport humain est mieux. Et il me laisse le week-end pour réfléchir et pour me décider. Donc, si je fais de la chimiothérapie, c'est parce que j'accepte la chimiothérapie, pas parce qu'on doit me la faire. C'est parce que j'accepte. Donc, pour accepter, il faut que je comprenne. Donc, je me lance dans les recherches chimiothérapie. Moi, mon objectif, c'est comment l'aider, si je veux en faire, comment je vais aider la chimiothérapie. Deuxièmement, que surtout, elle n'attaque pas tout mon travail. Je ne veux pas qu'elle attaque mon microbiote, je ne veux pas qu'elle attaque mon système immunitaire, que ce soit de la moelle ou de mon microbiote. Je ne veux aucun effet secondaire. Donc, aucun effet secondaire, aucune attaque de mes globules blancs, de mon système immunitaire, de mes globules rouges, comment aider la chimiothérapie. Si je réponds à ces questions, j'en ferai. Sinon, j'en ferai pas. Le souci, c'est que si j'en fais pas, j'ai pas de TEP scan, puisque je ne suis plus suivi. Donc, c'est un peu délicat. Une Ah, fois que parce j'ai que tu refusais de te faire un PET scan si tu faisais pas la chimio. sort du système, c'est-à-dire que ça y est, j'ai été opéré. Donc après, ça ne peut être qu'un scanner sous infiltration. Mais je n'ai plus de système d'un chirurgien ou d'un oncologue puisque je ne fais pas de chimiothérapie. Donc du coup, je sors du système. Donc je ne peux pas avoir de TEP scan tous les 3 mois. Donc ça me ramène un peu dans le système, mais bon, ok, je le comprends, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il faut que moi, je comprenne pourquoi je vais la faire, pas parce qu'on m'a dit de la faire. Donc, je vais rechercher. Bon, là, ça a été très rapide. Je suis tombé sur les travaux de Walter Longo. J'ai approfondi. J'ai cherché comment réduire les effets secondaires. Bon, c'était très vite vu, hein, jeune. Et j'ai été voir une homéopathe pour ma moelle et pour mes globules blancs. Je ne voulais absolument pas prendre aucun cachet qui sont fournis après ou avant la chimiothérapie. Parce que pour les effets secondaires, ça va me matraquer mon microbiote et tout. J'avais tellement travaillé dessus qu'il était hors de question qu'on touche à ça. Donc j'ai dit, OK, on va faire de la chimiothérapie. Moi, je savais comment l'améliorer. J'ai exigé que ça soit tous les mardis, c'était tous les 15 jours, tous les mardis à la même heure. C'est-à-dire que j'ai voulu quelque chose de chronologique. Donc tous les mardis à 10 heures, j'avais 3 heures de chimiothérapie à l'hôpital, plus après 48 heures à la maison avec une autre.
Parce qu'en fait, comme ils ne connaissaient pas la pathologie, ils m'ont mis du vésical et de l'intestinal, deux. Donc, ça faisait 51 heures de chimiothérapie en continu pendant 6 cycles, donc 300 heures. Donc, quand je savais la stratégie, ça, il a fallu que moi, je fasse enfin, quand j'ai su la finalité, il a fallu que je mette une stratégie. Donc, ma stratégie en place, elle était le dimanche soir, j'arrête de manger. Le lundi, jeûne. Le mardi, jeûne. Le mercredi, jeûne. Et le jeudi, jeûne. C'est-à-dire que le mardi, mercredi, jeudi, je jeûnais en même temps que la chimiothérapie. Donc, quand je rentrais chez moi, j'étais sous chimiothérapie et je jeûnais. Le jeudi soir, reprise alimentaire. Donc, je me faisais débrancher par une infirmière le jeudi après-midi. Le jeudi soir, reprise douce alimentaire, bouillon. Le vendredi, je sulfate. C'est-à-dire que là, viande, midi et soir, protéger mes globules rouges. Je descendais de poids, je remontais de poids et je voulais toujours faire ça. C'est-à-dire que pour ça que le cycle, je partais à 71, je jeûnais, je descendais à 68, je mangeais pendant 11 jours, je revenais à 71 et ainsi de suite. Je me suis dit 3 jours de chimio pour la cellule cancéreuse, 11 jours pour moi et mes cellules. C'est un pacte. À partir de là, je suis rentré, je suis parti pour la chimiothérapie. Entre-temps, juste le lundi en urgence, je me suis acheté un microscope. Je me suis piqué le sang et je regardais quand même mes cellules, à voir à quoi ça ressemblait. Et ça m'a vachement aidé, si tu veux, sur l'aspect de compréhension et sur la méthode de la visualisation. J'ai visualisé mes cellules, ce qui m'a permis d'encore d'améliorer le fait de comprendre et de me connecter à elles. Donc, je me suis dit, il va falloir qu'on se protège. Donc, avant la chimiothérapie, je faisais un peu de méditation pour qu'elle se protège de la chimiothérapie. L'objectif, c'est quoi? C'est que le jeûne fait que la cellule saine est membranée, elle ne va plus bouger, elle va être ralentie, elle va se contenter du corps cétonique, et la chimiothérapie est censée aller sur la cellule problématique. C'était ça ma stratégie. Donc, le jeûne m'a permis de passer la chimiothérapie, donc les 6 cycles, sans aucun effet secondaire. Je n'ai pas pris. Alors, la liste des effets secondaires, elle était assez longue, puisque moi, j'avais la malchance d'avoir de l'oxaliplatine avec du 5FU. C'est deux chimiothérapies différentes, et le 5FU accroît les effets secondaires de la première. Bon, donc, du coup, c'était compliqué. Donc, je n'ai eu aucun effet secondaire. Je n'ai pas eu ne serait-ce qu'une nausée ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas pris les cachets qu'on me donnait pour les effets secondaires. Et ce qui est surtout très bien, c'est que toutes mes analyses de sang à chaque fois étaient parfaites. C'est-à-dire que dans les globules blancs, tout ce qui est neutrophile et lymphocyte T, c'est les premiers globules qui vont se faire dézinguer par la chimiothérapie. Donc les neutrophiles, c'est ce qu'on appelle la neutropénie. Donc c'est là, c'est ce qui va nous présenter, nous donner les nausées et tous les effets secondaires. Tous mes lymphocytes et tous mes neutrophiles ont été toujours constants et parfaits tout le long de la chimiothérapie. C'est-à-dire que mon système immunitaire, mes globules rouges et mes plaquettes n'ont pas été impactés par la chimiothérapie. Alors, il y a, pour moi, hein, c'est dans mon cas à moi, J'écoute. c'est Vas-y, continue. dans mon cas, moi, voilà comment je l'analyse. Le jeûne, qui m'a bien sûr protégé mes cellules et qui les a mis en veille le long de la chimiothérapie. Secondo, une fois que j'avais fini ma chimiothérapie le jeudi, moi, ce qui m'intéressait, c'était de la chimiothérapie, le côté explosif, on va dire la discrimination des fumées les jours d'après, je ne voulais pas. Ce qui fait que dès le lendemain de la chimiothérapie, je reprenais tous mes compléments alimentaires antioxydants et surtout, je reprenais tous mes compléments Et c'était alimentaires pas les COP10. compléments que tu prenais? Alors, pendant que j'étais à l'hôpital, je m'étais restructuré une méthodologie de complément alimentaire, un peu comme toi avec tes 5 essentiels. Et si tu veux, j'avais une partie de complément alimentaire pour ma mitochondrie, cela je le reprends de suite, donc CoQ10, PQQ, acide Oui. euh, lipoïque alpha et Garcinia cambogia. Ça, bim, pour la mitochondrie. Après, je voulais lutter contre le glucose, contre la cellule cancéreuse, ou du moins le facteur de croissance, voilà, plutôt, contre l'acide gras, contre la glutamine. Du coup, je prenais à chaque fois un complément alimentaire qui luttait dans plusieurs familles. Par exemple, l'épigallocatechine, qui va aider dans les acides aminés, qui va aider dans le glucose, mais qui va aussi aider dans les acides gras. Donc, je prenais de l'épigallocatechine, je prenais de la berbérine, curcumine, mélatonine, resveratrol, quercétide,
quercétine et berbérine, j'ai dit. Donc, 6 compléments alimentaires à condition qu'ils ont au moins une action dans 2 ou 3 segments. Si c'est un complémentaire pour une action, je ne prenais pas. Comme ça m'a réduit un peu, on va dire. Donc, compléments alimentaires pour la mitochondrie, qui aussi ont un effet sur les facteurs de croissance et ainsi de suite. Compléments alimentaires, alors j'aime pas dire contre la cellule cancéreuse, mais au moins pour aider, on va dire, contre les facteurs de croissance et compagnie, donc tout ce qui est berbérine et tout. Et après aussi compléments alimentaires pour microbiote et système immunitaire. 3 axes. Mais avec une interférence, enfin, pas d'interférence entre eux, pas d'antinomie, mais plutôt une collaboration entre eux. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'était l'effet atomique de la chimiothérapie et pas la dissémination des fumées. C'est pour ça que dès le lendemain matin, je reprenais mes boosters de mitochondrie et que je reprenais mes compléments alimentaires. C'est-à-dire que les 11 jours qui suivaient, ils étaient pour moi. Donc, nourriture, viande midi et soir. Alors, je sais que ça peut faire peur, mais je sais pourquoi moi je prenais de la viande. Déjà, je prends plus de glucides, donc que je reprenne, que je stagne mon poids. Donc, viande midi et soir, et pour mes globules rouges notamment, puisque je voulais pas qu'ils soient impactés. Et ça, j'ai fait ça donc pendant 3 mois, c'est-à-dire 4 jours de chimio, 4 jours pour la chimio, 11 jours pour moi. 4 jours pour la chimio, 11 jours pour moi. 75 kilos, 68, 71, 68, 71, toujours. Et toujours à la même heure, toujours là. Voilà, j'ai planifié, on va dire, la stratégie. Alors, je tiens à dire que au bout de 300 heures, ben, je n'avais aucun effet secondaire, que ce soit allopathique, que ce soit les cheveux, que ce soit rien. Bon, tout s'est bien passé, honnêtement. Je me plains pas. Si ça pouvait se passer pour tout le monde comme ça, c'est cool. C'est très bien. Donc, une fois que la chimiothérapie est finie, bon, ben, j'avais tout fini. Et un mois après, donc c'était l'année dernière, j'ai fini en août, septembre, scanner, donc TEP-scan. Bon, ben, tout semblait nickel. Et depuis, tous les 3 mois, je passe des scanners. Donc là, le dernier date de juin, parce que j'ai mon prochain en octobre. Donc, prise de sang avec les marqueurs et scanner. Donc, ben, juin, ben, tout était nickel aussi. Donc, par contre, moi, qu'est-ce que je continue? Ben, je continue toujours tout ce que je fais, puisque je sais à qui j'ai affaire. Je sais une cellule cancéreuse peut prendre par exemple le dos de macrophage, qu'un globule blanc est stagné pendant 1 ou 2 ans, tranquille. Donc, ben, moi, le but, c'est que mon système immunitaire, il aille à chercher celle-là, donc qu'il aille la déloger. Donc, du coup, moi, je continue avec ma stratégie de complément alimentaire mitochondrial, complément alimentaire anti-facteur de croissance, glutamine et soie, et complément alimentaire pour le système immunitaire et le microbiote. Alimentation, pareil. Bon, émotionnel, ça y est, émotionnel, je prends du recul, j'analyse bien les choses, je sais que je dois protéger mes mitochondries. Donc j'ai une stratégie, on va dire, qui est à peu près optimale, qui est pas trop mal, qui est en adéquation avec mon mode de vie. Et si j'ai un conseil à donner, hein, c'est qu'en se posant la question, est-ce que c'est bon pour mes cellules, est-ce que c'est bon pour mes mitochondries, on se simplifie la vie. Mais beaucoup, hein. De rencontrer des gens énergivores, anxiogènes, quand vous posez cette question, vous partez. Des Des situations, vous gens partez. toxiques. Des gens, exactement, des gens toxiques. Et la toxicité, ce n'est pas que le pesticide ou les fongicides. La toxicité, elle peut être psychologique et elle fait des ravages. Et elle va rentrer. La toxicité, c'est ce qui rentre dans la fermentation. Quand la cellule va fermenter, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il lui faut un détonateur. Et c'est souvent là où les pesticides et la cigarette vont rentrer en jeu. Ou quelqu'un de toxique. Alors, Donc, en t'écoutant, j'ai remarqué quelque chose, ça va peut-être te choquer, ma question, mais au jour d'aujourd'hui, tu as fait une chimiothérapie sans savoir si tu en avais besoin, par prévention, par prévention. ça a Donc, été dur à accepter. c'était malgré tout un gros risque parce que la chimiothérapie, tu regardes John Axe, donc qui travaille je me rappelle plus, à J'ai l'hôpital. fait, alors si tu veux, j'ai fait la chimiothérapie parce qu'elle semble représenter un risque, mais je l'ai acceptée. Je l'ai faite parce que pour moi, je Oui, l'ai, entre j'ai bien guillemets, compris. dérisquée, en fait. J'ai Tu bien vois. compris, mais ma question, c'est tu serais peut-être au même niveau aujourd'hui sans avoir fait la chimio. C'est un peu la même, je suis entièrement d'accord. Je ne peux pas savoir, sachant que je ne sais pas d'où je suis parti avant la chimiothérapie,
et que après tout va bien, c'est un peu comme le jeûne. Quand je me suis mis 21 jours de jeûne, on ne sait pas mon état avant. L'état après disait que je n'avais rien sur. Mais l'état avant, on ne savait pas non plus. Donc, tu vois, c'est un peu le même. La chimio, il n'avait rien trouvé qui justifiait la chimio. Du moment que C'était pas la chimio, la chimio a été préconisée par rapport entre la nervosité ou la gravité de la tumeur qui avait été enlevée, on ne la connaissait pas trop, et par prévention, par il n'y avait pas prévention. voilà, il n'y avait pas de protocole prédéfini pour ce genre. Et du coup, par prévention, c'est pour ça qu'ils ont mis, comme l'ourac, c'est mi-vésical, mi-intestinal, c'est entre les deux, on va dire, hein, pour résumer. Ils m'ont mis une chimio vésicale et intestinale. Mais ce n'était pas une chimio pour l'ourac. C'est ce qui se fait. Ouais, Mais on ouais. n'avait pas. Donc, ça a été complexe dans la tête à accepter. J'ai eu 3 jours. Et c'est parce que j'ai trouvé une stratégie d'accompagnement et que je me suis dit, OK, je vais l'aider, la chimio, Oh, parce qu'elle a besoin d'aide, hein, la pauvre. Donc, je me suis dit, je vais l'aider. Et que j'ai accepté. Mais, enfin, si tu veux, avec le recul, pour moi, le cercan, c'est du bricolage. Et tous les outils sont bons, que ce soit chirurgie, chimio, complément alimentaire, psychologie, froid, sport, alimentation. Et c'est à chacun de trouver les outils adéquats. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais la chimiothérapie, c'est une drogue toxique, je suis d'accord, mais elle peut aider si on l'aide nous aussi. Moi, je suis parti plutôt dans ce principe-là. Mais au début, j'en voulais pas. Ben, sinon, je l'aurais fait un an avant. Voilà, j'avais des a priori très négatifs. Et j'ai essayé de accepter parce que je suis comme tout le monde. On est au début dans le déni. grâce à Walter Longo, Exactement. Ah oui, tout à fait. Walter Longo, Yoshini Morozuma avec le jeune, corset tonique, tout ça, bien sûr. Tous les voilà. outils, bien sûr, qui m'ont permis de faire une stratégie. Parce que bon, il faut se rendre compte quand même que à mon 4e jour de jeûne, j'étais avec mon 3e jour de chimio. Donc ça faisait 4 jours que j'avais pas mangé, plus 3 jours, 3e jour de drogue cytotoxique. Bon, je faisais pas des saltos et des rondades non plus, hein. Ça va, mais bon, Et c'est. aujourd'hui, alors, comment tu te Mais, sens? écoute, moi aujourd'hui, mais ça fait donc 2 ans que je n'ai jamais plus de petites pathologies de rhume, de mal de dos, de grippe et compagnie. C'est-à-dire que je n'ai jamais plus touché un cachet de ma vie. Alors qu'avant, même avec la route de mon métier, j'avais mal au dos et tout ça. Là, je n'ai plus aucune pathologie. Et je me sens super bien, parce qu'émotionnellement, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui va. Moi, je suis un douanier, en fait. Mon rôle, c'est de regarder la contrebande émotionnelle ou alimentaire et de l'éjecter. Donc, tout ce qui est émotionnellement ou alimentairement compliqué pour mes mitochondries, ça dégage. Donc, du coup, ben, je suis zen. Émotionnellement, je suis zen. Physiquement, je me sens super bien parce que je fais du sport, entre guillemets, une activité physique tous les jours. Il faut pas en faire, mais au moins en faire une heure par jour. C'est-à-dire j'octroie un programme d'activité physique tous les jours, comme un chimpanzé, hein. Et après, complément alimentaire, alimentation. Je me sens super bien et je suis ma stratégie. C'est-à-dire qu'il m'a fallu un an et demi pour développer la stratégie la plus optimale qui me correspond. Elle me correspond à moi. Voilà. Mais je pense qu'on a des points communs en tous. Et après, chacun doit rajouter ce qui lui correspond à lui. Peut-être que moi, si je fais 100 pompes dans la journée, bon, mais toi, tu feras peut-être 100 autre chose. Mais tu feras quand même un petit truc physique. Voilà. Mais chacun, cela. Le faux, et c'est mon grand problème. Oui, J'ai pas de oui. courage. Mais je vais te donner mon secret. Des fois, le matin, il pleut et j'ai pas envie d'aller marcher. Mais moi, on s'en fout de mon avis à moi. Ce qui compte, c'est la vie de mes mitochondries. Moi, j'ai pas envie d'y aller. Je te jure, j'ai pas envie d'y aller. Moi, j'ai envie du flan industriel qui va passer. Bon, mes mitochondries, le flan industriel, elles en veulent pas. La chocolatine, même si c'est super bon, elles en veulent pas. Par contre, elles veulent aller marcher. Alors, je vais marcher. Et je marche. Mais j'ai pas envie, mais je marche. Ouais. Voilà. Et tous les jours, euh, Tu j'aime lui, pas ce mais je suis esclave de mes mitochondries comme mes mitochondries sont esclaves de moi. On dépend les uns des autres. Voilà. Et une fois que moi, ça m'a vachement aidé de me piquer le sang, le microscope et de regarder mes cellules. Comme ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est vous qui me faites vivre. Je vais essayer de prendre soin de vous. Voilà. Et le fait de le visualiser, ça m'a percuté, tu vois. Donc, je suis parti de ça. En fait, mitochondrie, cytoplasme, cellules. Voilà. Et j'axe toute ma stratégie là-dessus. Et j'essaye de respecter au mieux mes mitochondries. Voilà. alors, Christophe nous explique tout son parcours intelligemment dans un livre où
il me dit une phrase qui est derrière, qui est très intéressante pour moi. Je me suis réveillé et j'ai compris. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Et c'est pour ça que moi, entre mes différents livres, celui-ci, j'aime bien où j'explique aussi beaucoup de choses. Cancer terminal, comment j'ai guéri de l'impossible. Et mes autres livres racontent toute mon histoire et vous trouvez tout ça sur Gittenenbaum, Amazon.com et celui de Christophe, Pareil, pareil, hein, pareil, ouais, Amazon. Avec avec César César 1789. 1789 Voilà. et il sort sur Amazon de la même C'est manière. ça. Alors, juste une précision pourquoi Amazon, ben, déjà, d'une, ils ne produisent que les livres qui sont commandés, donc il n'y a pas de gaspillage. Secondo, c'est eux qui laissent la plus grande marge, la recette, et toutes les recettes de mon livre sont destinées à une association pour les enfants qui sont hospitalisés. Donc, on va être transparent sur le prix d'un livre de 16 euros, me revient 4,20 €. Ces 4,20 € partent à une association pour les enfants hospitalisés. Donc, si vous achetez le livre et qu'il ne vous plaît pas, vous avez quand même fait une bonne action. Et vous Ouais. calez le pied de la table avec s'il faut. Voilà. C'est pas, mais au moins, ça servira. Voilà. Et moi, c'est Donc, l'objectif, exactement pareil. C'est tout, la totalité des sommes vont à mes associations Survivre au cancer, qui est une loi 1901, ou alors mon association américaine Survive from Cancer, non-profit de Floride. Aucun enrichissement personnel, tout comme toi. ben, Bravo. c'est super. Écoute, et pour conclure, ben, écoute, j'ai envie de dire qu'on a tous un guerrier qui est caché en nous, il suffit de le réveiller. Et après de foncer et prenez soin tous de vos mitochondries et de vos cellules. C'est une des clés, si ce n'est la clé. Il faut sacrifier beaucoup de choses pour être. Voilà. Eh ben, merci Merci à Christophe. toi de m'avoir reçu, c'était cool. Voilà, alors une très bonne journée. Je vais Toi publier aussi. ça dès aujourd'hui. Ouais, c'est cool, ça marche. Bye. Bye. Au revoir.